Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Je me présente, je suis Mohamed Qabli, professeur de mathématiques au lycée qualifiant Hassan II, direction provinciale Lyon, Académie régionale Lyon Saqi al-Hamra. Aujourd'hui, on va faire de l'arithmétique. Voilà l'exercice. A delta B désigne le plus grand commun diviseur de A et B. Première question. Montre que quel que soit n appartenant à n étoiles, 2n plus 1 PJDC avec n égale 1. Et que 2n plus 1 PJDC avec n au carré égale 1. Question petit b. Déduire que si n et d sont deux entiers naturels non nuls tels que d divise 2n plus 1, alors le plus grand diviseur commun de d et de n carré égale à 1. Deuxième question. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que 2n plus 1 PJDC avec 5 égale à 5. Troisième question petit a. Montre que quel que soit n appartenant à n étoile, n au carré facteur de n carré plus 1, PJDC avec 2n plus 1 égale à 2n plus 1 delta 5. Et dernière question, déduire que l'ensemble des entiers naturels n tels que n carré facteur de n carré plus 1, delta 2n plus 1 égale à 1. Voilà, donc ici, si vous voulez, on vous demande de déterminer PJDC. Je rappelle qu'est-ce que c'est que le PJDC. Donc, le PJDC de deux entiers relatifs, ou bien de deux entiers naturels en particulier, c'est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres entiers relatifs, ou bien ces deux nombres entiers naturels. Donc, ici, si vous voulez, pour démontrer que 2n plus 1 delta n égale à 1, on peut par exemple supposer que ça c'est D, donc PJDC on peut le noter D, et pour montrer que D égale à 1, il suffit de montrer que D divise 1. Et on sait que D il est positif, donc puisqu'il divise 1, donc D égale à 1. Donc je peux poser par exemple, question 1, petit a, posons D égale à 2n plus 1 delta n. Donc, on va essayer de démontrer que D divise n. Vous savez d'abord que PJDC, donc tout d'abord, c'est un diviseur commun. Et en plus, c'est le plus grand des diviseurs communs. Donc, puisque c'est un diviseur commun, donc on a, si vous voulez, D égale à 2n plus 1 delta n. Donc, D divise 2n plus 1 et D divise n. Donc, il divise les deux. Il y a aussi une propriété très importante. Lorsque un entier naturel divise, ou bien en général un entier relatif divise A et P, donc il divise toute combinaison linéaire de A et P. C'est-à-dire vous pouvez multiplier ça par un entier relatif, et celui-là aussi par un entier relatif, faire la somme, et donc D reste toujours divise cette combinaison-là. Donc ici, pour éliminer le deuxième, je peux multiplier ici par moins 2. Donc, d'où, ou bien si vous voulez, on a D divise 2n plus 1 et D divise aussi n, donc cela entraîne que, comme je l'ai dit, D divise toute combinaison linéaire. Donc, je considère la combinaison linéaire suivante. Je multiplie ça par 1 et je multiplie ici par moins 1. Je multiplie par moins 2. Comme ça, pour éliminer le 2. Donc, plus n fois moins 2. Donc, vous obtenez moins 2n plus 2n. Donc, ça se simplifie et donc ça reste 1. Donc, cela entraîne que D divise 1. Vous savez que les seuls diviseurs de 1, c'est 1 et moins 1. Et puisque D est positif, donc D égale à 1. Donc, cela entraîne que D égale à 1, car, par définition, le PJDC, c'est strictement supérieur à 0. Et donc, voilà, on a démontré que D est égal à 1, ce qui est demandé dans la question. Ça, si vous voulez, donc, je peux considérer ça comme première méthode. Vous pouvez aussi utiliser une deuxième méthode. Vous savez que pour démontrer que deux entiers relatifs en général sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PJDC égale à 1, alors il suffit d'utiliser le fameux théorème de Wiesel. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Wiesel? Il dit que A delta B égale à 1, équivalent qu'il existe un couple UV appartenant à Z au carré, tel que AU plus PV égale à 1. Ça, c'est un théorème très important. Alors, vous savez que en fait, lorsque vous avez ici un T, donc vous avez cette implication directe,
Mais attention, l'implication réciproque n'est pas vraie, sauf dans le cas où D égale à 1. Et donc, si vous voulez, le plus fort ici, dans le cas égal à 1, s'il y a équivalence. C'est-à-dire, si vous arrivez à trouver la combinaison comme ça égale à 1, donc d'après le théorème de Wiesel, les deux entiers sont premiers entre eux. Et donc là, si vous voulez, donc je peux considérer comme deuxième méthode alors, il suffit de trouver une combinaison qui est égale à 1. Donc, on peut dire qu'on a, voilà, 2n plus 1 fois 1 plus n fois moins 2 est égal à 1. Voilà, et c'est terminé. Donc, vous pouvez dire, donc, d'après le théorème de Wiesel, donc, d'après le théorème de Wiesel, on déduit que 2n plus 1 delta n égale à 1. Si vous voulez, ici, voilà le U, donc le couple U-V, donc U, et voilà V. Voilà, c'est très bien. Ici, si vous voulez, je peux aussi rappeler, si vous voulez, le théorème d'Euclide. Vous savez que d'après l'algorithme d'Euclide, pour déterminer le PJDC, donc vous pouvez faire les divisions successives et votre PJDC, c'est le dernier reste non nul. Et cet algorithme, si vous vous rappelez, il est basé sur la chose suivante. Si vous voulez la troisième méthode, vous savez que si vous avez A égale à PQ plus R, avec évidemment A, B, Q et R sont des entiers relatifs, alors A delta B est égal à B delta R. Et donc si vous appliquez ça, vous avez 2n plus 1. Vous pouvez le regarder comme étant A est égal à 2n plus 1. Vous pouvez, si vous voulez ça, voilà, donc ça peut jouer le rôle de A. Ça peut jouer le rôle de B et ça peut jouer le rôle de R. Et donc, vous déduisez, si vous voulez, donc 2n plus 1 qui est A delta B qui est, si vous voulez, N est égal à N delta 1, B delta R. Mais N delta 1, donc le plus grand diviseur commun, les seuls diviseurs communs posés, les seuls diviseurs de 1 qui sont positifs, c'est lui-même. Et donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est 1. Voilà. Donc voilà, il y a trois méthodes différentes. Deuxième membre de la question, montrer que 2n plus 1 delta n au carré égale à 1. Là, je rappelle une propriété du cours. Voilà. Montrant que, si vous voulez, 2n plus 1 delta n au carré égale à 1. Là, on a fait dans le cours la propriété suivante. On a dit que A delta B égale à 1 implique que quel que soit n appartenant à n étoile, A delta B à la puissance n, c'est aussi égal à 1. Et là, si vous voulez, ça, si vous voulez une propriété plus générale, vous pouvez aussi enlever aussi à la puissance m avec m aussi entier naturel. Et donc, vous obtenir toujours des entiers relatifs qui sont premiers entre eux. Regardez là, on a dit G2n delta n égale à 1. Donc, on a enlevé ici au carré par cette application. Donc, ça reste premier entre eux. Donc, si vous voulez, on a 2n plus 1 delta n égale à 1. Donc, ça c'est étoile. Donc, d'après étoile, 2n plus 1 delta n au carré, c'est aussi égal à 1. Donc, c'est une propriété immédiate du cours. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la question petit b. Déduire que si n et d sont deux entiers naturels tels que d divise 2n plus 1, alors d est premier avec n au carré.
si vous voulez, toujours le même truc, vous pouvez supposer ça, par exemple, delta, et essayer de démontrer que delta divise 1. Et lorsque delta divise 1, donc il ne peut être que 1. Donc, question petit b. Question petit b, montrant que, si vous voulez, d delta n au carré égale à 1. Donc, je posons delta égale à d delta n au carré. Et je vais essayer de démontrer que delta divise 1. Donc, delta égale à d, PGDC de dn au carré. Donc, il divise le premier et il divise le deuxième. Donc, delta divise d et delta divise n au carré. Si vous voulez, on a... Regardez, si nous voulons revenir ici, donc si on arrive par exemple que delta divise 2n plus 1, et on a déjà delta divise n au carré, donc ils divisent leur PJDC, et donc ils divisent 1. Et donc delta égale à 1. Donc si vous voulez, on a delta divise d, et d divise 2n plus 1. Vous savez que la relation de divisibilité elle est transitive, donc delta divise d et d divise 2n plus 1. Donc, delta divise 2n plus 1. Maintenant, on a, si vous voulez, on a delta divise 2n plus 1 et on a delta, il divise n au carré parce que c'est PJDC de dn au carré et delta divise n au carré. Donc, ça aussi, c'est lorsque un entier relatif divise A et B, donc ils divisent leur PJDC. Donc, delta divise 2n plus 1, delta n au carré. Ce qui implique que delta divise 1. Parce que, si vous voulez, on a déjà démontré car 2n plus 1, delta n au carré est égal à 1. Et cela entraîne que delta égale à 1. Pourquoi? Parce que delta est strictement positive. Car delta est strictement positif. Voilà. Et donc, on a démontré que d delta n au carré, c'est aussi égal à 1. Très bien. Là, essayez de retenir que lorsqu'un entier relatif divise A et B, alors il divise leur PJDC. Et si vous voulez, plus général que ça, l'ensemble des diviseurs de A et B, c'est l'ensemble des diviseurs de leur PJDC. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on vous demande de déterminer cet ensemble-là, c'est-à-dire déterminer les entiers naturels tels que 2n plus 1 delta 5 est égal à 5. Ouais, bien. Alors, quand est-ce que vous avez A delta B égale à A? C'est dans le cas où A est positif et A divise B. Lorsqu'on dit que 2n plus 1 delta 5 égale à 5, ça veut dire que 5 divise 2n plus 1. Donc, si vous voulez, c'est la question numéro 2. Voilà, on peut dire qu'on a, si vous voulez, 2n plus 1 delta 5 est égal à 5. Donc, cela est équivalent à dire que 5 divise 2n plus 1. D'accord? Et voilà, donc si vous voulez, donc je vais trouver n. Donc je fais un petit peu de brouillon ici. Si vous voulez, donc ça veut dire que 2n plus 1, ça veut dire est égal à un certain 5k. Et alors, cela est équivalent que 2n est égal à 5k moins 1. D'accord? Et alors, donc, cela est équivalent que n est égal à... Donc, je n'ai pas arrivé à n. Donc, alors, lorsque vous passez aux divisions, alors faites attention parce que vous êtes en train de travailler dans l'ensemble Z. Donc, il n'y a pas de quotient. Donc, vous ne savez pas est-ce que ça appartient à n ou non. Alors, ici, donc, c'est ce 2 qui me dérange. Donc, ce 2, ça me dérange là. Donc, il est préférable de se débarrasser de ce 2. Et donc là, si vous voulez, si jamais par exemple, j'arrive à factoriser ça, donc 2 facteurs par exemple de n plus quelque chose, j'ai 5 divise ça, donc je peux faire intervenir le fameux théorème de Gauss, puisque 5 et 2 sont premiers entre eux, et donc je peux dire que 5 divise ça, et donc il n'y a plus de coefficient, je peux obtenir mon n directement. Alors là, si vous voulez, on peut, si vous voulez, je peux, pour factoriser avec 2, je peux retrancher 5
parce que 5 divise ça et 5 divise 5, donc je peux dire que ça, il est équivalent que 5 divise 2n plus 1 moins 5. Parce que, pourquoi? Parce que il divise déjà ça, il divise ça, donc il divise la différence. Réciproquement, puisque 5 divise 5, il divise cette somme-là, donc il divise celui-là, donc il y a équivalence. Cela est équivalent que 5 divise 2 facteurs de 1 moins 5, c'est moins 4, donc je factorise par 2, c'est n moins 2. Et comme, si vous voulez, comme 5 delta 2 est égal à 1, alors, d'après le théorème de Gauss, on a, voilà, 5 divise 1 moins 2. Et voilà, donc, si vous voulez, d'où 2n plus 1 delta 5 égale à 5, donc ça devient équivalent que 5 divise 1 moins 2. Et donc cela est équivalent que il existe K appartenant à la, en général c'est appartenant à Z, tel que n moins 2 est égal à 5K. Mais remarquez, si K est strictement négatif, donc ça, c'est-à-dire K est inférieur ou égal à moins 1, donc 5K, ce serait inférieur ou égal à moins 5, plus 2, ce serait inférieur à moins 3. Donc le K ne doit pas être négatif, donc il doit être positif. Donc ici, donc, c'est l'équivalent que K appartient à N. C'est l'équivalent qu'il existe K appartenant à N, tel que N égale à 2 plus 5K. Autrement dit, vous pouvez dire que c'est équivalent que N est congrès à 2. C'est l'équivalent que N est congrès à 2 modulo 5. En langage de classe d'équivalence, donc ça veut dire que N appartient à classe de 2. D'où l'ensemble des N appartenant à N tel que, si vous voulez, 2n plus 1 delta 5 est égal à 5, si vous voulez, c'est l'ensemble des... On a trouvé que c'est l'ensemble des M qui sont congrès à 2. Donc c'est l'ensemble des 5K plus 2, tel que K appartenant à N. Voilà. Une autre manière, deuxième façon de faire, c'est presque la même méthode, mais tout simplement, si vous voulez parler en langage de congruence, donc on peut dire qu'on a 2n plus 1 delta 5 est égal à 5. On a dit que c'est équivalent que 5 divise 2n plus 1. Et donc, c'est équivalent que 2n plus 1 est congrès à 0 modulo 5. Ce qui est équivalent, tout d'abord, oui, si vous voulez, donc équivalent. J'ajoute ici moins 1 et ici moins 1, donc ça veut dire que 2n est congrès à moins 1 modulo 5. Et donc, c'est l'équivalent. Vous savez que moins 1, c'est... Vous pouvez ajouter 5 ici, donc ici moins 4. Donc, équivalent que 2n est congrès à moins 4 modulo 5. Et cela veut dire que, si vous voulez, que 5 divise 2n plus 4. Ce qui signifie que 5 divise 2 facteurs de 1 plus 2. Et donc, vous pouvez appliquer la même chose ici. Donc, si vous voulez, d'après Gauss, donc ça c'est Gauss. Alors 5 divise n plus 2. Et donc, cela équivaut que, si vous voulez, n est congrès à... On a trouvé que... pardon, ici. Si j'ajoute 5, ici, j'obtiens 4. Alors, regardez, donc, il y a un signe moi qui m'a échappé. Donc, ça peut vous arriver, ça, le jour de l'examen. Alors, essayez de refaire ce que vous avez fait. Hein. Donc, voilà, donc ici, 2n moins 1. Si j'ajoute 5, ça devient 4 et non pas moins 4. Donc, tout le monde peut se tromper sur un signe moi, mais l'essentiel, c'est de refaire vos calculs. Donc, ça veut dire que 5 divise, donc ça devient 2n moins 4. Et donc, je factorise par 2, ça veut dire que ça divise 2 facteurs de n moins 2. D'après Gauss, donc ça divise n plus 2, pardon, ici donc c'est moins 2, et donc cela est équivalent que n est congrès à 2 modulo
5. Et donc, vous allez conclure de la même manière. Alors, on passe ici à la troisième question, petit a. On demande de montrant que, quel que soit n appartenant à n étoiles, que n carré, facteur de n carré plus 1, delta 2n plus 1, est égal à 2n plus 1, delta 5. Voilà. Donc, si vous voulez le même truc, vous supposez que le premier c'est un grand A, le deuxième c'est un grand P, essayez de démontrer que grand A divise B et grand P divise grand A, et donc A égale à P parce qu'ils sont tous les deux strictement positifs. Donc, je peux poser, par exemple, posant grand A égale n au carré facteur de n au carré plus 1 delta 2n plus 1, et grand B est égal à 2n plus 1 delta 5. Alors là, il y a une remarque, regardez, l'expression, il est un peu longue, donc une fois vous pouvez réduire cette expression, c'est dans votre intérêt, en remarquant que, je rappelle cette propriété-là, voilà, je rappelle la propriété suivante, si vous voulez rappel, si A delta B égale à 1, alors, je ne mentionne pas, je travaille toujours dans Z, là, de l'arithmétique, c'est des entiers relatifs. Alors, A delta BC est égal à A delta C. C'est-à-dire, vous pouvez se débarrasser de C, comme ça, vous réduire l'expression de BC. Voilà, c'est ça ce que je peux appliquer ici. Donc, remarquez qu'on a déjà démontré que n carré delta 2n plus 1 égale à 1. Et donc, si vous voulez, donc le PGDC de ça, donc c'est celui-là avec celui-là. Donc, on a n au carré delta 2n plus 1, je vous laisse ça à le démontrer dans le cas général. On peut aussi le redémontrer ici. Donc, on a n au carré delta 2n plus 1 égale à 1, c'était la question numéro 1, d'accord? D'après 1, d'accord? Et j'appelle ça, si vous voulez, étoile ici. Alors, d'après étoile, on a, si vous voulez, grand A est égal à n au carré facteur de n au carré plus 1, delta 2n plus 1, qui est égal à n au carré plus 1, si vous voulez. Alors, on a, si vous voulez, n carré facteur de n carré plus 1, delta 2n plus 1, donc, j'ai dit, je me débarrasse de ça. Donc, c'est n au carré plus 1 delta 2n plus 1. C'est-à-dire, donc, si vous voulez, grand A, c'est n au carré plus 1 delta 2n plus 1. Et maintenant, j'ai dit, comme je l'ai dit au début, pour montrer que A égale à B, je démontre que A divise B et que B divise A. Voilà, donc, premièrement, montrant que A divise B. Et pour montrer que A divise B, B c'est le PGDC de ça. Donc il suffit de montrer que A divise 2n plus 1 et que A divise 5. Vous avez déjà, qu'est-ce que c'est que le A? Donc c'est le PGDC 2, donc il divise le premier et le deuxième. Donc en particulier, il divise 2n plus 1. Donc on a, si vous voulez, A égale à n au carré plus 1 delta 2n plus 1. Donc, A divise n au carré plus 1 et A divise 2n plus 1. Comme je l'ai dit, donc, il suffit de démontrer qu'il divise les deux. Déjà, il divise le premier, donc il reste à démontrer qu'il divise le 5. Là, il faut jouer avec des combinaisons de telle manière à éliminer les n et arriver à 5. Donc, si vous voulez, pour éliminer ce n au carré, il y a ici un 2, donc je peux multiplier ici par 2. Donc, j'ai dit, on a ça, donc oui, d'où A divise, donc je peux multiplier ici par 2, donc n au carré plus 1, et je multiplie ici par moins 1, moins facteur de 2n plus 1. Alors j'obtiens quoi? Donc 2n, donc pour éliminer le n au carré, je dois multiplier par moins n, si vous voulez, plus ça, fois moins n. Donc j'obtiens 2n carré plus
moins 2n carré, donc vont se simplifier, et j'aurai ici 2 moins n. Voilà, donc ce qui entraîne que A divise 2, et ici c'est moins n. Et le 2n carré avec le moins 2n carré, ça se simplifie. Je n'ai pas encore arrivé à 5, mais je peux toujours répéter la même technique. Donc je prends maintenant une combinaison de celui-là avec celui-là. D'accord? Vous pouvez utiliser ces combinaisons 2 ou 3 fois. Donc si vous voulez, on a A divise 2n plus 1 et A divise 2 moins n. Je rappelle que ce symbole d'accolade, ça signifie A en mathématiques, donc n'essayez pas de l'utiliser lorsque vous avez OU. Et sans écrire A, ça veut dire qu'on a la première proposition et la seconde proposition. Donc cela entraîne. Donc pour éliminer les n, je multiplie ici par exemple par moins 2. Et je peux multiplier ici par 2 et faire la somme. Donc cela entraîne que A divise 2n plus 1, donc j'ai gardé le premier, et je multiplie ici par 2, et plus 2, facteur de 2, moins n. Ce qui entraîne que, ici, moins 2n avec 2n se simplifie, 2 fois 2 c'est 4, plus 1 c'est 5, donc ce qui entraîne que A divise 5. Donc finalement, on a A divise 5 et A divise, si vous voulez, 2n plus 1, donc A divise leur PJDC. Donc divise 5, delta, 2n plus 1. Donc A divise leur PJDC de ça. Et c'est-à-dire qu'on a supposé ça, on a supposé c'est B. C'est-à-dire A divise B. Maintenant, on va démontrer que P divise A. Montrons que P divise A. Alors, qu'est-ce que c'est que B? Regardez. Donc, P, je vais utiliser cette expression, ce que j'ai fait. Donc, A, c'est ça. Donc, on a A. On a dit que c'était n au carré plus 1 delta 2n plus 1. Donc, et B, c'est quoi? Et B, c'était 2n plus 1 delta 5. Donc, pour démontrer que P divise A, je répète qu'il suffit de démontrer qu'il divise le premier et il divise le deuxième. Il divise celui-là, c'est déjà on a ça, parce que c'est un PJDC. D'accord? Donc, il suffit de démontrer qu'il divise n au carré plus 1. D'accord? Ouais. Voilà, donc si vous voulez, on a P égale à 2n plus 1 delta 5. Si vous voulez, donc, il divise le premier, 2n plus 1, et P divise 5. Et alors, l'idée ici, c'est pour démontrer que n au carré, que P divise n au carré plus 1, donc il suffit de l'exprimer en fonction de 2n plus 1 et de 5. Si on arrive à l'exprimer comme étant une combinaison linéaire de 2n plus 1 et de 5, on sait que si un entier relatif divise deux nombres, alors il divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Alors, ici, si vous voulez, je veux exprimer, donc je vais exprimer n au carré plus 1 en fonction de 2n plus 1. Donc, je dois faire ici. Alors, ces deux-là, ça me dérange, parce que ici, donc, par quoi on va multiplier pour aboutir n au carré? Donc, il y a des fractions, donc il faut faire un demi, donc plus d'arithmétique. Si vous utilisez des fractions dans l'arithmétique, c'est la catastrophe. Hein? Donc, vous travaillez dans l'ensemble Z. Alors, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'est, si vous voulez, donc finalement, nous voulons démontrer que le B, on a déjà le P, il divise 5, donc pour montrer que ça divise 100, donc je peux multiplier ici par 1, 2. Donc, si j'arrive à montrer que P divise ça, oui. Remarquez d'abord une remarque que P, c'est le PJDC de 2n plus 1 delta 5. Donc, ce serait un nombre impair. Parce que, plus précisément, ça ne peut être que 1 ou 5. D'accord?
Donc, parce que 5, c'est un nombre premier. Donc, les seuls diviseurs de 5, c'est 1 et 5. Et donc, si par exemple, j'arrive à démontrer que ça, que si vous voulez, P divise, si vous voulez, 2 fois n au carré plus 1, ça marche. J'utilise Gauss parce que P delta 2 est égal à 1. Donc, au lieu de travailler avec celui-là, donc je peux multiplier par 2. Donc, si je multiplie par 2, j'obtiens ici 2 et j'obtiens ici 2. Si je fais la division euclidienne, alors j'obtiens ici, je dois multiplier par 1, donc ça donne 2n carré, donc ici c'est moins 2n carré. Et 1 fois 1, c'est 1, donc c'est moins 1. Si je fais la somme, j'obtiens moins 1 plus 2. Et alors ici, pour avoir le coefficient moins 1, donc ici il faut multiplier par moins 1 demi. Donc ça ne m'arrange pas bien. Alors je peux pousser ça plus grand, donc je peux multiplier par 4. Si je multiplie par 4, donc ça j'obtiens, au début on a n au carré plus 1. Si je multiplie par 4, ça marche aussi parce que 4 et P, ça serait premier entre eux. Parce que 5 ne divise pas 4. Donc, j'obtiens 4n au carré plus 4. Si je fais la division euclidienne, j'espère que ça marche. Donc, ici, je dois multiplier par 2n. Donc, c'est 2n fois 2n, c'est 4n carré. Donc, j'obtiens ici moins 4n carré. Et je multiplie ici 2n fois 1. Donc, c'est 2n. Donc, la technique de faire la division euclidienne. Donc, j'obtiens ici moins 2n plus 4. Donc, ici, moins 2n divisé par 2n. Donc, ça donne moins 1. Et moins 1 fois 2n, c'est moins 2n, donc je peux c'est l'opposé. Et moins 1 fois 1, c'est moins 1, donc c'est plus 1. Et voilà, et très bien, donc ça marche bien, donc ça nous arrange ça. Et donc ça, c'est ça fois ça, plus ça. Voilà. Donc je peux dire qu'on a n au carré plus 1, donc c'est 2n plus 1, facteur de 2n moins 1, et si vous voulez, le reste c'est 5. Plus 5, c'est très bien, donc ça marche bien. Voilà. Donc on a B déjà divise 2n plus 1 et il divise 5, et donc il divise cette combinaison linéaire. Alors on a P divise 2n plus 1 et P divise 5, donc B divise, donc je peux appeler ça, j'ai déjà utilisé un étoile, donc je peux l'appeler 1. Donc, d'après 1, donc P divise celui-là, il divise celui-là, donc divise la combinaison, donc il divise 1 au carré plus 1. Donc, d'après 1, on a P divise n au carré plus 1. Finalement, on a, si vous voulez, P divise n au carré plus 1, et vous avez P divise 2n plus 1, donc, B divise leur PGDC, divise n au carré plus 1, delta 2n plus 1. Et c'est ça ce qu'on a appelé A, c'est-à-dire que B divise grand A. D'accord? Finalement, conclusion, on a A divise B et B divise A. Donc, et ils sont tous les deux positifs. Et A supérieur strictement à 0 et P supérieur strictement à 0, donc forcément A égale à B. Maintenant, concernant la question B, déduire l'ensemble des entiers naturels n, tel que n carré facteur de n carré plus 1 delta 2n plus 1 égale à 1. Et alors là, on va utiliser le petit temps. Regardez, au lieu d'utiliser cette expression qui est un peu compliquée, on va utiliser ça, c'est plus simple. Surtout, on a déjà répondu à une question ici. Donc, dire que ça égale à 1, cela revient à dire que le PGDC de 2n plus 1, delta 5, est égal à 1. Donc, concernant la question B, on va dire qu'on a, d'après la question, si vous voulez, 3 petits a, n carré, facteur de n carré plus 1, delta 2n plus 1 est égal à 1, cela est équivalent que 2n plus 1, delta 5 est égal à 1. Et remarquez que 5 est un nombre premier, donc on sait que 2n plus 1 delta 5, donc il ne peut être égal que 1 ou 5. Donc comme 5 est un nombre premier, alors 2n plus 1 delta 5 est égal à 1 ou 2n plus 1
delta 5 est égal à 5. Ça veut dire que si 2n plus 1 delta 5 est égal à 1, alors il est différent de 5. Et contrairement à ça, si 2n plus 1 delta 5 égale à 5, alors il est différent de 1. Donc cette question, nous voulons que 2n plus 1 delta 5 égale à 1, cela revient à dire qu'il est différent de 5 parce qu'il n'y a que deux possibilités, soit ça, soit ça. D'où 2n plus 1 delta 5 est égal à 1, cela est équivalent qu'il est différent, que le PJDC de 2n plus 1 delta 5 est différent de 5. Et là, je vais utiliser ce qu'on a déjà trouvé ici, qu'il est égal à 5, si seulement si n est congrès à 2 modulo 5. Donc, il est différent de 5 si seulement si il n'est pas congrès à 2 modulo 5. Et donc, il est congrès soit à 0, soit à 1, soit à 3, soit à 4. Ce qui est équivalent que, si vous voulez, que d'après 2, que n n'est pas congrès à 2 modulo 5. D'où, si vous voulez, en conclusion, l'ensemble des n appartenant à n tel que n carré facteur de n carré plus 1 delta 2n plus 1 est égal à 1. Donc cet ensemble, c'est égal, si vous voulez, à l'ensemble des n appartenant à n tel que n n'est pas congrès à 2 modulo 5. Et vous pouvez aussi écrire ça. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble des n qui sont congrès à 0 modulo 5, c'est-à-dire qui s'écrit sous la forme de 5k, tel que k appartenant à n, union l'ensemble des entiers naturels congrès à 1, donc c'est l'ensemble des 5k plus 1, tel que k appartenant à n, union l'ensemble des 5k plus 3, donc je saute le 2 parce qu'on n'est pas congrès à 2 tel que k appartenant à n, union l'ensemble des 5k plus 4 tel que k appartenant à n. Vous pouvez... Voilà. Voilà, si vous voulez, donc on a terminé cette question. Donc si vous voulez, en résumé, voilà ce qu'on a utilisé. Donc en résumé dans cet exercice, il faut retenir les choses suivantes. Donc on a utilisé le fait que, par exemple, si toujours les entiers les nombres que je considère, ce sont des entiers relatifs parce que je fais de l'arithmétique. Donc on a dit que D est égal à A delta B. Donc vous avez, si vous voulez, un K divise D, si et seulement si K divise A et K divise B. Regardez, on a utilisé ce petit truc avec lequel on a résolu pas mal de problèmes. C'est-à-dire pour montrer qu'un entier divise le PJDC de A et B, il suffit de montrer qu'il divise A et B. On a aussi, si vous voulez, utilisé le fait que si un élément divise A et B, donc il divise toute combinaison linéaire de A et B. On a utilisé aussi le théorème de Vesoul. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que A delta B est égal à 1, équivalent qu'il existe un couple IV appartenant à Z au carré, tel que AI plus PV est égal à 1. Ça aussi, c'est un théorème très important. Je rappelle que cette implication-là, l'implication réciproque, n'est pas vraie si vous n'avez pas ici 1. Si vous avez un D en général, vous ne pouvez pas en déduire que c'est le PJDC. Et on a aussi utilisé le théorème de Gauss. Théorème de Gauss. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous avez A divise PC et que vous avez A delta B égale à 1, alors vous pouvez en déduire que A divise C. Vous savez que si A divise un produit, il ne divise pas forcément l'un des deux. Par exemple, vous avez, 6 divise 4 fois 3 qui est 12, mais 6 ne divise ni 4 ni 3. Mais si vous avez cette condition qu'il est premier avec l'un, donc il divise forcément le deuxième. Et voilà, on va s'arrêter ici. Je vous remercie.